Bonjour, bonjour, bonjour à tous les Ivoiriens, à tous les Africains qui me suivent au jour le jour, à tous les membres du FRUIA, le Front pour les réveils et l'unité africaine, à tous les résistants à travers l'Afrique, à travers le monde. J'aimerais vous dire bonjour. Je suis Iva Hippo. Ivoirien, Ivoirienne, on a décidé de cette prise de parole pour parler un peu, n'est-ce pas, de ce quatrième mandat, de ce que nous avons demandé de faire et de ce qui s'est produit. Et je pense qu'on va plus parler des conséquences, ce qui s'est passé après donc la fameuse élection d'Alassane Ouattara au sommet de l'État. D'après lui, il a été élu. D'après lui, il est président de la République de Côte d'Ivoire. Et puis, d'après ses supporters, les microbes qui sont nombreux sur nos pages, Alassane Ouattara a donc gagné les élections, il est au pouvoir. Mais quelques interrogations persistent. Quelques interrogations persistent. On va aussi au cours de ce live parler des législatives, parce que, évidemment, bien entendu, certains individus ont manifesté le désir de devenir député de la République, la République comme ça, là, de Ouattara. Donc, on va en parler. Et puis, bon, j'ai envie de parler de certains cyberactivistes, de nouveaux cyberactivistes qui font des vidéos pour tirer à boulet rouge, à tort et à travers, alors qu'ils sont nouveaux. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à faire de l'activisme il y a 2 ans maximum. Il y a 2 ans. Et déjà, ils disent des choses qui souvent nous froissent. Voilà, si vous réclamez désormais du combat du président Laurent Gbagbo, bah, tant mieux. Mais il faut respecter ceux qui étaient là avant vous. Parce qu'à un moment donné où la Côte d'Ivoire était terrorisée, où la Côte d'Ivoire ne pouvait même pas s'exprimer sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui ont pris leur courage à deux mains et qui sont venus sur les réseaux sociaux pour parler, pour défier l'autorité de Ouattara, pour défier le RDR. Donc, quand vous aujourd'hui, vous bénéficiez de notre travail, le travail des anciens, vous devez pouvoir au moins parler d'une certaine façon. Donc, j'ai vu récemment quelques jeunes gens qui ont commencé à soutenir le combat du président Laurent Gbagbo. Et c'est pourquoi nous, on n'en parle pas souvent, parce qu'on se dit, ils essaient d'apporter leur pierre à l'édifice, donc de contribuer au combat du président Laurent Gbagbo, surtout en ce qui concerne la communication. Donc, c'est à saluer, bravo à vous, nous on vous encourage, c'est ce qu'on a toujours voulu, que les jeunes gens puissent parler, que les jeunes gens puissent se jeter dans l'arène, qu'ils puissent dénoncer le pouvoir dictatorial d'Alassane Ouattara sans ménagement et sans complaisance. Donc c'est ce que vous faites et nous on est très contents. Mais quand il y a des crises, quand il y a des situations difficiles et que vous venez, oui, lui là m'a appelé, oui, nous là, nous sommes les références, il n'y a aucune référence. Donc aucune référence. En 2013, quand nous on faisait vidéo, tu n'étais pas une référence, personne ne te connaissait, tu es jeune. Donc, vous êtes jeune, taisez-vous, faites ce que vous avez à faire, et puis on va vous applaudir, et point final. Chers amis, j'ai insisté pour cette prise de parole parce que certainement des personnes voulaient qu'on parle un peu des législatives. Nous, notre position en ce qui concerne les élections législatives ne s'est pas fait attendre. C'est-à-dire que quand l'élection présidentielle s'est achevée, nous avons exprimé automatiquement qu'on ne veut pas parler des législatives. On a dit ça pourquoi? On a dit ça parce que nos frères sont tombés en allant protester contre l'élection de Ouattara. Des frères ont été brûlés dans des villages. Il y a des populations qui sont vulnérables. Et le RDR sait. Le RDA a déjà frappé Diokoué 2 fois. Parce que les populations de Diokoué sont vulnérables. Le RDA ne s'en prend pas aux ouais qui sont dans Abidjan. Parce qu'ils savent qu'à Abidjan, il y aura la résistance. Ils vont dans des villages reculés
où il n'y a pratiquement pas de militaires, il n'y a rien, pour protéger nos populations. Et aussi, ils savent que les médias français ne sont pas là-bas. Ils savent que les médias occidentaux ne sont pas là-bas. Donc, ils vont là-bas. Et ils vont tuer nos parents. Donc, nous avons subi ça en 2002. Nous avons subi ça en 2011. Nous avons subi ça en 2025. Les mêmes RDR qui vont dans des villages reculés pour perpétrer des massacres. Donc, nous sommes dans le processus de porter plainte contre le pouvoir Ouattara pour ces massacres répétés, ces massacres nombreux. Depuis qu'il est arrivé sur la scène politique, des villages sont décimés. Donc, nous allons porter plainte devant toutes les institutions qui peuvent nous écouter. Nous savons que nous sommes orphelins. Évidemment, bien entendu que nous sommes orphelins. Parce que l'ONU ne va pas dénoncer le comportement de Ouattara, le pouvoir RDR. L'Union africaine ne veut pas dénoncer le pouvoir. Ils ont été d'ailleurs les premiers à saluer sa réélection, d'après lui. Human Rights Watch, Dieu merci, fait quand même des rapports pour dire oui, il y a eu tel massacre, il y a eu tel massacre. Donc, on peut, avec l'aide de Human Rights Watch, d'Amnesty International, de médecins, comment on les appelle, Reporters sans frontières, et toutes ces organisations internationales qui essaient de voir au moins les choses comme nous les voyons, nous essayons d'aller vers eux pour qu'on puisse porter plainte. On n'ira pas porter plainte à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, parce que tout simplement, c'est une cour qui a montré ses limites. Ouattara a claqué la porte à cette cour dans l'affaire Laurent Gbagbo, puisque Laurent Gbagbo était allé là-bas déjà porter plainte pour dire que voilà, moi je suis venu de La Haye et on me juge en Côte d'Ivoire dans mon dos. Et à partir de ce faux procès, on me retire de la liste électorale. Donc Gbagbo avait déjà porté plainte par le biais de Maître Abiba. Au début, la Cour africaine des droits de l'homme avait l'air sincère. Donc elle a dit décision de suspension. C'est-à-dire on suspend cette décision-là de sorte à ce que Laurent Gbagbo demeure sur la liste électorale jusqu'à ce que la vérité éclate. Le camp Ouattara, frustré, vexé de cette décision, se retire de la cour. Le camp se retire de la cour et quelques années plus tard, c'est-à-dire juste à l'approche des élections de 2025, c'est-à-dire en début 2025, la cour vient pour dire, bon, dans l'affaire Laurent Gbagbo, nous disons que oui, effectivement, l'État a pris une bonne décision, mais l'État s'est déjà retiré. L'État s'est déjà retiré. Vous venez raconter quoi? L'État s'est retiré. Vous avez donné raison encore là-bas à Ouattara. Donc, voilà des individus qui sont là pour manger. Et ce qui vient de se passer au Gabon, lorsque on a arrêté des hauts dignitaires de l'État qui étaient autour de Bongo et qui avaient des milliards et qui se servaient des milliards par mois, la femme, les cousins, les petits frères, les petits-fils, tout cela se servait des milliards. Mais c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire en ce moment. Parce que pourquoi tu penses que tous ceux-là sont muets? La France ne dit rien parce que tout le monde se sert dans les milliards de la Côte d'Ivoire. Non seulement les enfants, non seulement la femme de Ouattara, c'est-à-dire celle qui est là, avec leurs enfants. C'est eux qui ont la même mise sur le porc, c'est eux qui ont la même mise sur le cacao, l'exportation à tous les niveaux. C'est eux qui exportent. Donc c'est eux qui ont l'argent. Et c'est pourquoi ils ne quitteront pas le pouvoir. Parce qu'on va fouiller dans leurs poches. Quel que soit le pouvoir de l'opposition qui va venir, on va fouiller dans leurs poches. Qu'est-ce que tu as engrangé? Qu'est-ce que tu as amassé? Qu'est-ce que tu as accumulé? Montrez-nous, nous voulons voir. Et vous serez surpris de ce que nous allons découvrir. Vous serez surpris des gens qui sont payés 1 milliard par mois, comme prime. Ça existe chez nous, c'est pas que chez les autres. Ça existe chez nous aussi. Si vous voyez que les gens s'accrochent au pouvoir, c'est parce que ça existe chez nous. Voilà.
Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des gens qui vont en prison quand ils reviennent, maintenant ils ont beaucoup d'argent. Voilà. Il y a un individu qui s'appelle Peter 007. Vraiment, frère, moi tu me fais pitié. Tu me fais pitié pour plusieurs raisons. C'est-à-dire, j'ai regardé tes dernières vidéos où tu dis oui, Ouattara, vous vous amusez avec lui. Voilà, on vous a dit, vous avez protesté, ça n'a rien donné. Voilà ça, voilà ça. En fait, tu veux te jouer l'intelligent. Mais nous, on savait que Ouattara allait répondre de la façon la plus brutale. Mais on le savait. C'est comme si tu décides de rentrer dans la cage d'un lion. Mais tu sais que si tu rentres dans la cage d'un lion, tu sais qu'il va se défendre de la façon la plus violente. Mais nous savons. Mais comme on était obligé de rentrer dans la cage du lion, c'est pour ça qu'on est rentré. Et nos frères sont tombés. Et toi, un petit plaisantin, comme Peter 007, c'est toi qui viens te moquer de nous. Vous dites, oui, je vous avais dit que le lion là, il est dangereux. Mais tout le monde sait que le lion là, qui est là en ce moment là, il est dangereux. Mais c'est ce qui est normal. Dans un pays, un état de droit. Est-ce que c'est ce qui est normal? Dans un état de droit, normalement, on écoute la population qui est contre une décision. Et toi, pourquoi, ça c'est un aspect de pourquoi tu me fais pitié, frère. Tu me fais pitié parce que les mêmes individus t'ont arrêté, n'ont rien pu faire. On t'a invité à Bijan. Tu allais essayer d'humilier Emmanuel Keïta devant tout le monde à la télévision, sur le plateau de Coach Amon Cheikh. Lui, il faisait ceci, lui, il faisait cela. Il t'a dit qu'un garçon ne parle pas comme ça, non? Il t'a dit qu'un garçon ne parle pas comme ça. Un vrai garçon, là, il dit jamais ce qu'il a vécu entre quatre murs. Il ne veut pas dire ça dehors. Toi, tu viens dire ça à la télévision. Et on t'a arrêté après ça. Tu es sorti des prisons. Tu as construit une villa. Tu as construit une maison. Frère, tu as enlevé l'argent là où? Ouais, normalement, quand on sort de prison, on se reconstruit doucement, doucement. Quand on sort de prison, nos parents qui sont allés en prison depuis 2011, les ABI, Jean-Noël, les Simone, qui encore, Dano DJ, Sam l'Africain, Quoi Justin, tous ceux qui sont en prison, ils ne sortent pas comme ça et puis ils construisent maison. Donc, il y a des individus cette année, ces 3 dernières années, qui sont entrés en prison. Quand ils sont sortis avec beaucoup d'argent. Ces individus ne peuvent pas venir parler devant nous. Vous ne pouvez pas venir parler devant nous. Quand on va en prison, là, regarde par exemple notre petit qui est là-bas en ce moment, là. Comment il s'appelle Ibrahim. Que nous appelons affectueusement. Comment ils s'appellent, mes chers amis? Écrivez son nom. Comme ça, on va. Voilà. Nos petits là, c'est leur vie qui est foutue. C'est-à-dire que Ouattara a volé, il est en train de voler une partie de leur vie. C'est la souffrance dans les familles. Donc, toi tu sors de là comme si tu venais de Dubaï. Tu construis une maison et puis tu montres comme ça, tu dis oui, voilà, nous on a construit ça. Ziggy, merci, Amidou. Ziggy. Merci les gars, merci d'écrire Ziggy. Parce que nous soutenons ces frères-là. Nous soutenons ces camarades qui ont été arrêtés injustement par le pouvoir, comment on peut appeler ça? Un pouvoir, quel est le vrai mot même? Hitlérien. C'est un pouvoir hitlérien. Donc c'est un pouvoir à combattre. Chers amis, parlant des législatives, nous avons dit que nous étions contre. À cause de cet état des faits-là. Les gens qui sont tombés, les gens qui sont malades, les gens qui ont été bastonnés par le pouvoir de Ouattara. À notre grande surprise,
certains individus se réclamant du PPACI ont décidé de faire acte de candidature. Quand bien même le président Laurent Gbagbo est pris sur lui-même la responsabilité de parler à tous les militants en leur disant que d'abord, nous n'encourageons pas le 4e mandat. Nous ne reconnaissons pas le 4e mandat. Nous ne reconnaissons pas l'individu au pouvoir. Et puis, même si on devait le reconnaître, on ne va pas faire des élections en décembre 2025. Tu finis élection présidentielle en octobre 2025. Et puis, en décembre, tu fais élection présidentielle. Donc, d'octobre à décembre, là, comment on fait pour faire campagne? Comment on fait pour se préparer? Nous, on n'a pas les moyens de l'État. Les milliards que vous distribuez, que vous avez, donc vous pouvez organiser des élections même demain. Nous, on n'a pas ça. Nous, on est dans l'opposition, on est très souvent emprisonnés, on vient d'exil. Donc, c'est une opposition qui est en souffrance depuis pratiquement 15 ans. Nous ne pouvons pas faire des élections du jour au lendemain. Voici ce que nous avons dit. Et le président Laurent Gbagbo est bien fondé à le dire. Premier argument. Deuxième argument, le président Laurent Gbagbo dit que dans tous les cas, que ce soit le fait que ce soit trop proche et que nous ne reconnaissions pas le pouvoir installé, mais il y a aussi que des gens sont morts et nous sommes en deuil. Nous sommes en deuil parce que ces gens qui sont morts, ils sont morts pour notre combat. Mais ce qui est extraordinaire, et personne n'en parle, et je suis vexé, parce que peut-être que les gens ont honte d'en parler, moi je vais en parler. Ce qui est extraordinaire, c'est que les raisons pour lesquelles les gens sont sortis pour dire non à Ouattara, mais c'est Ouattara lui-même qui a organisé tout ça. Donc je vais vous montrer. C'est Ouattara lui-même qui a dit. Les gens sont sortis pour répéter ce que lui il a dit et il est mis en prison. Donc le procureur, cette vidéo c'est pour vous. Le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Et je me répète, le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Un 3e mandat avec Alassane Ouattara est-il envisageable? Non, vous savez, à la fin de mon 2e mandat, j'aurai 78 ans. Même si une réforme constitutionnelle devait m'autoriser à le faire, ce que nous n'envisageons pas, c'est pas dans mes intentions. C'est une nouvelle constitution pour la 3e République de Côte d'Ivoire. Mais j'ajoute que ce n'est pas pour essayer de briguer un 3e mandat. Ok. Chaque fois qu'il parlait de la nouvelle constitution, en 2016, il ajoutait que ce n'est pas pour briguer un 3e mandat. Les enfants là t'ont écouté. Les enfants là t'ont cru. Les enfants ont cru à ta parole. Aujourd'hui, tu leur dis que tu vas te présenter. Ils sont venus te rappeler, ah non, doyen. Peut-être que comme tu es vieux, peut-être que tu as oublié, mais tu nous avais dit que cette nouvelle constitution, ce n'était pas pour te permettre de faire de nouveaux mandats. Vous les tuez. Mais il faut que la CEI, la CPI s'intéresse à ce cas-là. Parce que c'est un cas extraordinaire. On ne peut pas tromper un peuple. C'est pourquoi le professeur Francis Vaudier, avant de mourir, il a dit, Ouattara, tu as trompé la population. Il l'a dit en 2020. Professeur Francis Vaudier. Il a dit, mais nous tous, nous étions là en 2016 lorsque tu nous as dit, voilà comment on va faire cette constitution. Et aujourd'hui, en 2020, il a dit, Vaudier a laissé un document comme ça que j'ai jusqu'aujourd'hui. Parce que Vaudier se sentait déjà frustré. Il a même appelé ça un dol. Il dit ce que Ouattara fait là. En droit, on appelle ça un dol. C'est-à-dire vendre une marchandise et tromper les gens sur la valeur de la marchandise. Et comme les jeunes gens
sont sortis pour protester et je vois des petits plaisantins de procureurs qui viennent. J'ai arrêté 1700 personnes. Mais ce que tu as arrêté, c'est des innocents. C'est des innocents que tu as arrêtés. Ils étaient venus dire la même chose que vous. Voilà, c'est vous qui aviez dit ça. Voilà. Voilà sa tête ici. La limitation de 2 mandats sera respectée dans la nouvelle constitution. Voilà. Comme vous le savez, tout au long de ma carrière, Et maintenant, il a changé. durant les 2 mandats Oui. que vous m'avez confiés à la tête de notre beau pays, j'ai toujours accordé une importance toute particulière au respect de mes engagements. Dans le même esprit, j'avais à plusieurs occasions indiqué au moment de l'adoption de la Constitution de la Troisième République en 2016 que je ne souhaitais pas me représenter à un nouveau mandat présidentiel. En conséquence, Faut parler là-bas. En conséquence, je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Et puis tu jure solennellement Voilà. et sur l'honneur Voilà. de respecter et de défendre fidèlement. L'électeur peut également contribuer à des perturbations. Voilà. Donc voilà les individus qui ont trompé le peuple. Et quand le peuple est sorti, ils les ont arrêtés. Quand le peuple, les Ivoiriens sont sortis, ils les ont arrêtés. Voilà le problème dans lequel on est. Et je trouve que c'est extraordinaire que la France salue l'élection de Ouattara. Donc, la France devient à partir d'aujourd'hui un adversaire terrible contre nous. Parce que tous ceux qui vont saluer la soi-disant réélection d'Alassane Ouattara seront dans notre collimateur. Nous allons les combattre de la façon la plus viscérale. Sans ménagement, sans amitié aucune, sans camaraderie aucune. Nous serons à les combattre jusqu'à ce que mort s'en suive. Jusqu'à ce que mort s'en... Mais comme ils sont plus puissants, donc peut-être que c'est nous autres qui allons mourir et puis eux, ils vont continuer d'exploiter le peuple ivoirien. Ils vont continuer d'exploiter l'Afrique. Parce que ce qu'ils applaudissent en Côte d'Ivoire, là, chez eux là-bas, c'est pas possible. Hein. Vous connaissez un président français qui a changé la constitution juste pour pouvoir faire 3 mandats, 4 mandats, ça n'existe pas. Vous connaissez un président américain qui a changé la constitution juste pour pouvoir faire 3 mandats, 4 mandats, ça n'existe pas. Mais quand ça arrive chez les nègres, ils applaudissent ça. Oui, oui, on reconnaît ton élection. Mais il faut nous donner le pétrole. Il faut nous donner l'or. Il faut nous donner le porc. Il faut nous donner l'électricité. Il faut nous donner ceci. Donc, eux, l'essentiel qu'ils mangent, que leur ventre se remplisse, que les populations meurent, ça, c'est pas leur problème. Donc, Apouchou, sorti aussi des prisons, a pris une initiative. Apouchou National dit qu'il va aller au contact de ces populations meurtries. Mais je dis, j'ai vu les souffrances vraiment terrible des Ivoiriens. Je dis ça, c'est la Côte d'Ivoire. Des Ivoiriens qui ne peuvent pas se soigner. Des Ivoiriens qui ne peuvent pas manger. Des Ivoiriens qui sont moisis à un niveau même extraordinaire. Mais des Ivoiriens qui vivent dans Abidjan, là, c'est extraordinaire. J'ai été touché par ça. J'ai dit vraiment... J'ai envie de contribuer, j'ai envie de faire ce que je peux pour aider mes frères ivoiriens. Mais la Côte d'Ivoire souffre. Et pendant ce temps, voilà ces individus-là qui sont là, qui s'approchent au pouvoir pour pouvoir donner un peu à leur famille. C'est leur famille seule qui mange. Donc c'est un problème. Chers amis, c'est pourquoi nous avons dit que nous allons nous désolidariser de tout ce qu'ils sont en train de faire. Regardez un peu ce à quoi ça allait ressembler. Si nous nous étions désolidarisés de l'élection présidentielle, mais aujourd'hui, Ouattara se serait présenté tout seul, il aurait eu 100% des votes, et puis c'était fini. Il allait se proclamer président de la République de Côte d'Ivoire sans adversaire.
Si on s'était désolidarisé de l'élection législative, tous les députés du RDR allaient aller remplir le Parlement, on allait dire un Parlement monocolore, 100% des députés RDR. Comme ça, on met ça sur les journaux français, on met ça sur les journaux internationaux. Voilà, la Côte d'Ivoire, le président a fait 100% à l'élection, les députés RDR sont à 100% représentés là-bas. Et puis aussi, aux élections municipales aussi, pareil, nous on n'y va pas, qu'ils aillent faire leur mascarade. Là-bas aussi, 100% de maires. Pendant ce temps, les gens disent, et nous on fait quoi? Non, nous on va faire la politique de la chaise vide. Je dis, chers amis, à défaut de chiens, les gens disent qu'ils vont à la chasse avec le chat. Je dis, moi, à défaut de chien, je ne vais pas à la chasse. Donc, on n'est pas pareil. Si tu veux aller à la chasse avec un chat qui va voir le gibier, il va s'amuser avec, c'est ton problème. À défaut de chien, je ne vais pas à la chasse. C'est aussi simple que ça. Donc, nous n'allons pas aux élections législatives. Nous n'allons pas aux élections présidentielles. Nous n'allons pas aux élections municipales. Notre objectif, c'est de laisser Ouattara régner. Mais pendant ce temps, tu te demandes qu'est-ce qu'on peut bien faire. Mais pendant ce temps, il faut résister. Les Marie Corée, là, elles ont résisté. Elles ne sont pas restées là comme ça à regarder les colons. À Rubino, là-bas, ils ont résisté. Ils ne sont pas restés comme ça à regarder un goulevent. Les gens ont résisté dans notre pays. Alors, l'Allemagne du Fouta Toro, il a résisté. Au Brésil, là-bas, dans ce qu'ils appelaient les machins là, hein, ceux qui brûlaient, les trucs là, ils ont résisté. Partout on résiste, sauf l'Ivoirien de 2025 qui estime que résister, c'est quoi, selon le professeur Arthur Banga, résister, c'est envoyer les enfants du peuple à la rue. Mais ça, c'est votre nouvelle conception de la résistance. Kémy Séba, depuis qu'il a 18 ans, il résiste. Et il a gagné de très belles batailles. Laurent Gbagbo, depuis qu'il a 18 ans, il résiste. Et c'est parce que Laurent Gbagbo s'est battu que nous, on a le multipartisme en Côte d'Ivoire. Depuis quand résister, c'est envoyer les enfants des gens à la rue. Mais ça, c'est des faux intellectuels, des intellectuels au rabais, des intellectuels qui sont des intellectuels du faro, ceux qui sont là pour leur ventre, pour leur pensée. Mais ils ne sont pas là pour penser. Penser dans le sens de pensare. Hein, sur peine de pensum, c'est-à-dire puiser dans la conscience, puiser dans la tête. Eux, ils sont là dans le sens de penser, leur pense, c'est leur ventre. C'est ça la différence entre ces soi-disant intellectuels au rabais et nous autres. Nous savons ce que c'est que la résistance, parce que nous avons étudié l'histoire des résistances. Est-ce que vous voyez? On a étudié l'histoire des résistances des nègres. Et nous savons que résister, c'est important. Aux États-Unis, s'ils n'avaient pas résisté. Mais aujourd'hui, là, on serait encore dans la ségrégation raciale. Il y a eu la guerre. Arthur Banga, avec ses fameux professeurs, là. Je tiens à vous rappeler ça. Vous savez que vous ne pouvez pas nous inviter. Parce qu'on a une connaissance quand même assez sérieuse. C'est pas la plaisanterie. Voilà. Donc, je disais qu'il y a eu des résistances dans le Fouta Toro. Il y a eu des résistances au Brésil. Il y a eu des résistances chez nous-mêmes, dans notre zone là-bas. Il y a eu des résistances. Il y a toujours eu des résistances contre l'oppression. C'est la Côte d'Ivoire seule. Même au Burkina Faso, là, quand Blaise Compaoré les opprimait, là, ils se sont levés contre eux, ils ont résisté. Pourquoi vous êtes en train d'endormir le peuple ivoirien? Pourquoi vous êtes en train de les endormir? Et vous savez que ceux qui sont capables
de leur rappeler l'histoire de toutes ces résistances-là. Vous les gardez en dehors du pays. Vous ne voulez pas qu'ils s'approchent du peuple ivoirien. Sinon, les gens souffrent. Donc, vous devez partir. Un individu comme ça qui est assis sur un fauteuil depuis 20 ans et il pense qu'il est content. Et il pense que c'est normal. C'est-à-dire, après lui, il n'y a personne. Avant lui, il n'y a personne. Et il va mourir sur ces sièges-là. Il va mourir. Lui et sa femme vont mourir sur ces sièges-là. Et quand il va finir, il va mettre son frère. Donc, son frère aussi est ministre de notre défense. Mais la chose la plus ridicule au monde est en train de se passer sous nos yeux. Nous sommes témoins oculaires de la chose la plus ridicule au monde. Et il y a des gens, parce qu'ils passent à la télévision, parce qu'ils ont des un peu d'argent, et pour eux c'est suffisant. Les gens disent, alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester là à parler? Ça fait 12 ans que tu parles. Je dis, mais vous avez raison. Qu'est-ce que vous souhaiteriez que je fasse? Elle dit, mais si tu es trop fâché, il faut prendre les armes, il faut descendre au pays là-bas. Non, je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ça pour l'instant. Pour l'instant, je pense que parler est beaucoup plus sage que prendre les armes, pour l'instant. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Moi, je pense que pour l'instant, ce que Gbagbo a fait là, résister en parlant, résister en marchant, résister en dénonçant, je pense que c'est la chose la plus sage pour l'instant. Parce que, essayons de prendre exemple sur vous. Lorsque vous avez essayé de résister en tuant, vous avez en 2002 essayé de résister parce que vous étiez opprimé, non? Mais vous avez finalement tué des innocents. Vous n'avez pas tué Gbagbo Laurent. Vous n'avez pas tué Gossio. Vous n'avez pas tué, en tout cas, vous n'avez pas tué notre chef de l'armée. Vous n'avez pas tué, vous avez pu tuer, comment on appelle ça, Bogadoudou, Dagroudoula, Dali Oblé, comment il s'appelle? Voilà, c'est ceux-là que vous avez pu tuer. Mais ceux qui vous opprimaient en réalité, vous ne les avez pas tués. Vous n'avez pas dit c'est Gbagbo qui vous opprimait. Gbagbo est là, il est vivant jusqu'aujourd'hui. Il est vivant. Mais les populations que vous avez tuées, les populations ne vous opprimaient pas. Quand vous disiez que, quand Soro Guillaume dit que je ne pouvais même pas porter de boubou, ce sont les populations de Djoko qui vous empêchaient de porter boubou. Ce sont les populations de Guitrozon qui vous empêchaient de porter boubou. Vous n'avez pas dit c'est Gbagbo. C'est Bédié. Bédié et Gbagbo étaient là. Bédié est parti récemment. Il est parti de sa belle mort. En tout cas, il n'est pas parti de votre mort. Pas vous qui avez donné la mort à Bédié. Il a vécu jusqu'à ses 93 ans, 94 ans, il est parti, il est mort. C'est tout, c'est fini. Donc, vous avez vu que vous, votre résistance, que vous nous conseillez aujourd'hui, nous, on ne peut pas prendre exemple sur vous. Parce que vous-même, vous avez fait ça, ça n'a pas très bien marché. À Boaké, là-bas, vous avez fait des gendarmes. Des gendarmes qui ne faisaient que leur travail. 60 gendarmes. Aujourd'hui, là, tout le monde fait motus, bouche cousue dessus. Quand tu parles de ça, on dit, ah, c'est vieux, c'est passé. Moi, jamais ce n'est passé pour moi. Ça ne passera jamais pour moi. Ce que vous avez fait à Djoko, ça ne passera jamais pour moi. Ce que vous avez fait à Naïbli, ça ne passera jamais pour moi. Ce que vous avez fait récemment, ce qu'ils ont fait dans le petit village, rappelez-moi le nom du village, s'il vous plaît. Écrivez comme ça, on va savoir que nous tous, on sait de quoi on parle. S'il vous plaît. Récemment, là, c'est dans quel village ils ont fait massacre? S'il vous plaît. Je connais, hein, ça commence par N. Écrivez. Comme ça, je vais savoir qu'on est pratiquement sur le même machin. Ça ne passera jamais pour moi. Je vous le promets. On attend seulement que quelque chose arrive à Ouattara. En tout cas, moi, c'est ce que j'attends. Ouattara, ce n'est pas mon ami, ce n'est pas mon camarade, je ne le caresse jamais dans le sens du poil. Je ne le caresserai jamais dans le sens... Qu'il ait raison, il est tort, ce n'est pas mon problème.
moi, je ne caresserai jamais Ouattara dans le sens du poil. Donc j'attends que quelque chose de mal lui arrive. Et puis on va pouvoir maintenant toucher les juridictions compétentes. Ah, quand il dit quelque chose de mal, là, mettez tout dedans. Hein. Il y a tout dedans. Que ce soit coup d'État, que ce soit rébellion, que ce soit la mort, que ce soit la maladie, que ce soit... Peu importe, je m'en fiche. Quelque chose n'a qu'à lui arriver. Et puis vous tous là, les Touré Mamadou, les Kandia Kamara, vous tous allez aller en prison. Ah, je vous préviens. Parce que nous, on ne va pas... S'il te plaît, pardon. Non. Nous, on ne va pas rester là à vous regarder pour dire non, ah non, on va faire des discours de réconciliation. Ça, c'est ce que vous utilisez pour berner le peuple depuis 10 ans. Non, c'est-à-dire qu'on va faire de la réconciliation, c'est des discours de paix, on va faire des discours de Jésus. Ça, c'est ce que vous utilisez pour berner le peuple depuis 10 ans. Voilà. Nous avons dit, et le président Laurent Gbagbo, Dieu merci, que chaque fois que nous pensons à quelque chose, quand le président sort, il dit la même chose. Nous avons dit non au 4e mandat. Quand Gbagbo est sorti, il a dit, ce 4e mandat n'aura pas lieu. Alors, les gens nous disent que, mais vous avez dit que le 4e mandat n'aura pas lieu, il est en train d'avoir lieu. Ah bon? C'est ce que vous pensez? Que le 4e mandat est en train d'avoir lieu comme ça? Selon nous, le 4e mandat n'est pas en train d'avoir lieu. Ce qui est en train d'avoir lieu là, c'est du brigandage. Voilà. Si tu dis, je vais rentrer dans la chambre, je vais faire l'amour avec ta femme. Donc moi, je m'attends à ce que tu ailles séduire ma femme et que tu ailles faire l'amour à ma femme. À ma grande surprise, je vois que tu rentres là-bas avec un fusil et tu la violes. Il y a une différence entre violer et faire l'amour. Donc ce qui est en train d'avoir lieu là, ce n'est pas... comme ils disent, un 4e mandat ou bien un 2e mandat dans la 3e République. C'est un viol. Un véritable viol continu auquel nous assistons. Un jour, nous allons stopper ce viol-là. En tout cas, nous sommes en train de réfléchir à des stratégies. Et n'importe qui nous appelle, qui nous dit, venez, on va stopper ce viol, on va venir. Parce qu'il faut stopper le viol en cours. Et c'est Ouattara qui viole la Côte d'Ivoire, qui viole la Constitution, qui viole le peuple de Côte d'Ivoire. C'est un violeur. Avec son appareil juridique. C'est tous des violeurs. Ils violent la Constitution. Voilà. Sinon, en principe, il ne doit pas être là. Chers amis, je vous avais dit d'écrire le nom du village où il y a eu des massacres récemment. Vous avez écrit? Ah, les gens ont dit Nayo. Merci. Effectivement, ils sont allés à Nayo. Et vous pensez que ça va passer comme ça en perte de profit? On va faire passer ça en perte de profit. Mais il y a des gens qui sont contents dans ce pays, là, franchement. Les gars. C'est-à-dire, vous prêtez des massacres dans les villages et puis nous, on va vous laisser. Non, non, on ne va pas vous laisser. Je voudrais rassurer les frères et sœurs, je voudrais rassurer la famille, le peuple de Côte d'Ivoire, je voulais vous rassurer. On ne va pas laisser. Quel que soit le temps que ça va prendre. En tout cas, il y en a qui vont mourir. Regarde, Jacques Chirac, il est parti. On ne peut plus le poursuivre pour ce qu'il a fait en 2004 en Côte d'Ivoire. Mais il y a des gens qui travaillent dessus. Parce que, tu sais pourquoi on travaille dessus? Parce que De Villepin, lui, il est là. Alio Marie est là. Ils sont encore vivants. Donc, tôt ou tard, on va faire la lumière sur vos crimes. Donc, si on n'a pas pu prendre Ouattara, supposons qu'il soit mort. Si Ouattara est mort, on va prendre Kandia Kamara. On va prendre vos vice-présidents. On va prendre les autres. On va vous prendre. Ah oui. Je vous en fais la promesse. En tout cas, ce que vous pouvez faire contre nous, là, faites en même temps. Ah, vous avez eu 15 ans, vous vous apprêtez à avoir 5 ans en plus. Non, ça va faire 20 ans que vous opprimez le peuple de Côte d'Ivoire. Ce que vous pouvez faire en même temps, faites-le. Vraiment des plaisantins comme ça. Lorsque
Johnny Pacheco appelait Ouattara pantalon sauté, criminel, vampire, buveur de sang. Vous étiez là. Wow, si on t'attrape, vous êtes même allé l'agresser à Abidjan. Il a suffi qu'ils disent non, Ouattara est merveilleux. Vous l'envoyez à Abidjan, vous le faites payer par la fonction publique 1 million de francs CFA. Vous n'avez pas honte. Où était le procureur? Toi qui arrêtes les gens parce qu'ils ont fait une vidéo pour dire, bon, allons dans un maquis pour attendre les résultats du Conseil constitutionnel. Toi, un plaisantin de procureur, le plus grand plaisantin de l'histoire, avec ta tête rasée. Tu n'as pas honte. Johnny Pacheco est venu dans Abidjan, là, après avoir fait tout ça. Tu n'as rien dit. Un peu comme si, dès que tu dis que Ouattara... Ça veut dire que moi, là, j'ai fini de dire tout ça. Hein. Si demain, je commence à faire les éloges de Ouattara, c'est-à-dire je change ma page Facebook en une page de soutien du RHDP, en ce moment, le procureur ne va plus s'intéresser à moi. On va dire, voilà, Yves, il a compris. Alors, viens ici à Abidjan. Bon, allez, on va te payer. Dans les caisses de l'État. C'est-à-dire, nos populations travaillent dur. Vous prenez ça pour donner à vos soutiens. Sur les réseaux sociaux. Ah, non, mais c'est horrible, c'est affreux, c'est dégueulasse. C'est laid. C'est laid. Le pouvoir Ouattara, c'est le pouvoir qui ressort une grosse laideur. Ce que je suis en train de vous promettre quand je parle des sacerdoces, ce pouvoir-là, quel que soit ce qui arrive à Ouattara, si c'est une paralysie faciale, s'il est mort, en tout cas, si même, ça c'est pas notre problème. Mais vous qui allez rester là, on va vous saisir. Vous tous, on va vous saisir. D'abord, on va fouiller dans vos comptes. C'est que vous avez tous des milliards, des châteaux que vous avez construits à gauche, à droite, donc partout, on va vous prendre. Sans exception. Voilà. Et puis, je ne sais même pas qui sera président après vous, mais c'est que nous, on va venir faire notre loi. Attendez seulement. Voilà. C'est une promesse. Attendez seulement. Chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans tous les cas, de temps en temps, nous, on va venir parler comme ça. On va venir discuter. S'ils sont trop fâchés, ils peuvent venir. Pas de problème. Nos camarades sont là-bas, ils ont arrêté Blaise Lasme. Et Blaise Lasme, à partir de la prison, on dit qu'il sera député. Mais vous voyez que parmi les conditions pour être député, là, on dit qu'il ne faut pas être condamné. Parmi les conditions, si vous voulez, je peux vous sortir les conditionnalités ici. Mais je pense qu'on n'a pas trop le temps. Mais sinon, parmi les conditions, il faut déposer un extrait qui date de 3 mois, de moins de 3 mois. Il faut déposer, quoi encore? Il faut une signature du président de ton parti. Mais Blaise Lasme, il n'est pas du PDCI, RDA. A-t-il reçu une signature de son parti? Du président Laurent Gbagbo? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-il en liberté? Non. Pourtant, dans les conditions, on dit tu ne peux pas être emprisonné. C'est dedans. Mais malgré ça, ils ont validé. Vous savez pourquoi ils ont validé? Comme c'est tout simplement le même travail, ce qu'ils font en ce moment, c'est-à-dire, ils ont réussi à avoir Simone à se présenter contre Ouattara, ils ont réussi à avoir Don Melo à se présenter contre Ouattara, dans un contexte où nous, on ne pouvait plus y aller. Donc, en ce qui concerne les législatives, ils ont fait la même chose. C'est pas parce que Blaise Lasme va gagner des élections. Ils le savent déjà, ils ont déjà tout planifié. Mais la petite division que ça peut apporter là, donc ça fait qu'ils maintiennent sa candidature là, même s'il est en prison. Chers amis, moi quand je vous vois en train de dire oui, ils ont trahi, ça me fait mal. Ne parlez pas de trahison. Dans un groupe, dans un parti politique, il y a toujours des gens qui pensent différemment. Et le président Laurent Gbagbo est au courant. C'est pas parce que le président Laurent Gbagbo a des problèmes avec Stéphane Guipré. Hein. C'est pas parce qu'il a des problèmes avec Georges Ognier. Non. C'est parce qu'il est conscient que dans un parti, il y a toujours des divergences d'idées.
d'un point de vue philosophique, voilà, lorsque même en philosophie, lorsque certains disent que c'est la conscience qui règne, Freud se lève là-bas et dit ce n'est pas la conscience qui règne, hein. Voilà, il dit c'est l'inconscient qui dirige. Donc, vous voyez que dans tout ce que les hommes font, il y a toujours des divergences d'idées. Le président Laurent Gbagbo étant conscient de ça, il dit, il n'y a pas de problème. Moi, ce qui est sûr, j'estime qu'on ne doit pas aller aux élections législatives, compte tenu de ça. Eux, ils disent que nous aussi, on estime qu'on doit aller aux législatives, compte tenu de ça. Chacun a des arguments solides. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Si vous voulez, vous y allez, mais vous y allez en indépendant, nous, on sera obligé de prendre des sanctions. Parce qu'on n'a pas le choix. On sera obligé de prendre des sanctions, montrer au peuple que nous n'avons pas cautionné. On sera obligé de montrer au peuple que nous n'avons pas cautionné de tels agissements. Voilà. Donc, ils sont tombés d'accord. Donc, eux, ils vont aller en indépendant. Bravo, pas de problème. C'est votre idée, c'est votre pensée, c'est votre idéologie, pas de problème. Mais nous, on n'y va pas. Alors, mais on est toujours ensemble. C'est pourquoi le président n'a pas fait une radiation. Le président a fait une révocation. On est révoqué de quoi? On n'est pas révoqué du parti. On est révoqué de nos fonctions. Donc, si tu étais président, tu n'es plus président. Si tu étais SG, tu n'es plus SG, mais tu es toujours un parti. Et tu peux mener des activités, tu peux être militant actif, tu peux être, voilà, tu peux être ce que tu veux. Tu es toujours dans le parti. Mais ta fonction là, on te révoque. On n'a pas radié. On n'a pas exclu du parti. Non, ils sont toujours dans le parti. Voilà. Donc ça aussi, ça répond à une stratégie terrain. C'est une stratégie sur le terrain. Et ils vont en indépendant, on les sanctionne. Nous, on n'y va pas, nous, on continue notre combat, non au 4e mandat. On occupe le terrain différemment. C'est comme ça. Donc, il n'y a pas de trahison. En tout cas, je tiens à le dire, il n'y a pas de trahison. Voilà, il y a juste des divergences d'idées, il n'y a pas de trahison. Chers amis, je pense que on a beaucoup parlé. Il y a quelqu'un, Irie Johnson, a dit, donc Stéphane, qui peut avoir une divergence. Désolé, je ne vois pas bien, j'attends. Il peut avoir une divergence d'idées, mais Charles Blé Goudé, sa divergence est de la traîtrise. Bon, moi, je ne comprends pas pourquoi vous faites la politique. Vous restez arc-bouté sur des mots. Charles Blé Goudé, ceux qui le traitent de... qui ont dit qu'il fait de la traîtrise, ils sont où? Ils sont où? Tu as déjà vu Gbagbo Laurent dire que Charles Blé Goudé fait de la traîtrise? Tu as déjà vu Abiba, maître Abiba, dire que Charles Blé Goudé fait de la traîtrise? Donc, vous êtes dans des discussions de quartier. Ça, c'est des discussions des gens. Les gens parlent entre eux, mais si tu veux, tu les écoutes. Si tu veux, tu les écoutes pas. Ce qui est important, c'est ce qui est dit officiellement. Charles Blé Goudé est-il un traître? Moi, je ne sais pas de ça que je parle ici. Voilà. Et je parle des gens à l'intérieur du parti. Quand je dis qu'ils n'ont pas trahi, et que ce sont des divergences d'idées, je parle des gens à l'intérieur. Toi, tu viens de parler de quelqu'un qui n'a jamais été à l'intérieur du parti. Tu es en train de parler de quelqu'un qui était en dehors du parti, qui est resté en dehors du parti et qui a continué à tirer sur nous à boulet rouge. Ce n'est même pas la même chose. Est-ce que Charles Blé Goudé a trahi? Un jour, on en parlera. Mes chers camarades, lorsque Charles Blé Goudé vient dire à la télévision, nous soutenons Madame Simone Eyivé, épouse Gbagbo. Ça ressemble à de la trahison.
Parce qu'un homme normal, un homme intelligent ne peut pas dire ça. Oui, oui, oui. Tu sais pourquoi un homme intelligent ne peut pas dire ça? Parce que quand une femme divorce avec son mari, elle a la possibilité de demander à la justice, elle explique pourquoi elle veut garder le nom de son mari. Et puis la justice peut lui donner une autorisation. Et même quand la justice donne l'autorisation, le mot épouse là, on ne met plus ça. Parce qu'ils sont divorcés. Tu comprends ce que je dis là? Ça veut dire que même si la justice a autorisé Simone à continuer de porter le nom de Gbagbo là, épouse là, on ne met plus ça parce qu'ils sont divorcés. Donc quand un président des partis politiques vient comme ça devant tout le monde, devant les caméras, et puis il dit nous soutenons Madame Simone et Yves épouse Gbagbo, il fait de la provocation. Mais pourquoi Charles Blé Goudé va provoquer le PPACI? Parce que Gbagbo là, épouse Gbagbo là, il sait très bien que Gbagbo c'est le président du PPACI. Pourquoi il ferait une telle provocation? Tu vois ce que je dis, jusque-là c'est rationnel. Hein? Tu peux aller fouiller. Hein? Je ne veux pas qu'on reste dans des bavardages, dans des discours sans chose. Voilà. Tu peux aller fouiller ce qu'il vient de dire. Il y a d'ailleurs une dame, qui est comment on appelle ça, qui est juriste, qu'on a invitée sur un plateau. Je peux te montrer la vidéo aussi. Elle-même, elle a expliqué qu'effectivement, quand un homme divorce d'une femme, eh bien, le nom n'est pas obligé. En fait, automatiquement, la femme ne continue pas de porter le nom. Il faut qu'elle fasse une demande. Il faut qu'elle fasse une demande. Est-ce que dans le cas Laurent Gbagbo Simone, est-ce qu'ils ont fait une demande? Est-ce que Simone, elle aurait pu faire une demande en bonne et due forme? Elle aurait pu dire, écoutez, moi je suis à ce monsieur-là depuis des années. On a bâti notre carrière politique avec le nom Gbagbo. C'est ça qui est devenu aujourd'hui une étiquette. Donc moi j'ai besoin de continuer de porter ce nom-là. On lui aurait donné simplement une autorisation. Mais il n'y a pas eu de décision de justice autorisant Simone à porter le nom. Ça c'est un. Alors qu'elle aurait pu le faire. Elle peut le faire même jusqu'aujourd'hui, actuellement où je te parle là. Elle peut le faire. Il faut simplement faire une demande. Elle n'a pas voulu le faire. Et c'est ça, c'est notre faute. Voilà. Mais je le sais puisque Maître Abiba est sur le dossier et c'est Maître Abiba qui est venu vous dire que vous ne pouvez pas porter le nom. Maître Abiba, elle est avocate. Ah, toi, si tu veux dire que moi je sais des choses que Maître Abiba ne sait pas. Maître Abiba, c'est elle qui a suivi le dossier jusqu'au divorce. Donc si elle dit que Simone ne peut pas porter le nom, elle a dit ça à France 24. Quand ils ont fait l'utilisation, elle a écrit un document, elle leur a envoyé. Elle dit, vous ne pouvez pas, compte tenu de la loi, vous ne pouvez pas utiliser ce nom-là. Parce qu'il n'y a pas eu de décision judiciaire. Est-ce qu'il y a une décision qui vous permet de porter ce nom-là? Donc, la présidente du Conseil constitutionnel, elle a fait pareil. Madame Simone épouse Gbagbo, alors qu'elle est juriste. Elle est juriste. Elle sait que quand ils sont divorcés, on ne doit plus dire épouse. Vous tous, vous avez ChatGPT, non? Vous avez l'IA, non? Et demandez simplement, quand deux personnes sont divorcées, on peut dire épouse. ChatGPT va vous dire, vous êtes malade ou bien quoi? On dit divorcé, tu dis épouse. Allez là-bas, ChatGPT va vous insulter là-bas. Voilà. Donc, voilà un peu. Ce que tu dis à propos de Charles Blé Goudé, il y a eu des comportements comme ça qui ressemblent à la provocation. Voilà, il y a eu des comportements comme ça. Mais tu sais, moi, je ne rentre pas dedans. Moi, je n'ai pas besoin d'appeler Charles Blé Goudé traître pour pouvoir bien me sentir. Moi, je fais des démonstrations. Si je dis quelque chose, je le prouve. Voilà. Jean-Philippe Dago dit, je fais 2 poids 2 mesures concernant Blé. Mais j'attends ton explication. Jusque-là, ça, ce n'est pas une explication. Voilà, tu fais 2 poids 2 mesures concernant. D'accord, j'ai compris, mais je ne sais pas ce que tu veux dire par là. Blacky, Yves ne répond pas à ce que...
Ok, non, il n'y a pas de problème. On va répondre. C'est ce qui est écrit sur le document de la CEI. Il n'a pas inventé. Ah, d'accord, c'est ce qui était écrit sur le document de la CEI. Mais je pense qu'il est suffisamment intelligent pour savoir que c'est faux. Voilà. Maintenant, si aujourd'hui vous êtes en parfaite harmonie avec la CEI, avec le Conseil constitutionnel, avec le RHDP, mais ne soyez pas étonnés que les gens viennent dire que vous êtes des traîtres. C'est tout. Tu dis c'est ce qui est écrit sur le document de la CEI. À l'époque, Charles Blé Goudé était beaucoup plus critique que ça. Quand le Conseil constitutionnel, en 2010, en octobre, a prononcé Laurent Gbagbo vainqueur des élections et que la CEI est venue dire que non, Gbagbo Laurent n'a pas gagné, c'est Ouattara qui a gagné, Charles Blé Goudé n'a pas dit comme la CEI a dit, donc moi je suis la CEI. Non, 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 non. Je pense qu'il a été plus futé que ça. Il a dit que lui, il s'aligne derrière la décision du Conseil constitutionnel proclamée par Yao Paul André. Donc à cette époque-là, il avait de la suite dans les idées. C'est aujourd'hui là qu'il est devenu comme il est là. Voilà. Donc ne soyez pas étonnés que sa démarche là, ce soit comme ça. Il y a une dame qui a des petits pieds, mince façon là. Elle allait insulter la mère de Laurent Gbagbo. Le lendemain, on l'a vu aux côtés de Charles Blé Goudé. Ils sont en train de jouer baby foot. Donc, vous voyez, je sais à quoi on a affaire. Hein? Et il ne veut pas qu'on parle de traîtrise. Une femme comme ça, elle a insulté la mère. Et puis le lendemain, on vous voit en train de jouer baby foot. Voilà, vous prenez des photos. Quand chaque fois qu'il fait sa sortie à NCI, elle est derrière lui. Mais c'est pour ça que les gens disent que c'est la traîtrise. Et que tous les ennemis de Gbagbo Laurent sont devenus tes amis. Quand Simone a divorcé, elle était déjà aux côtés de Blé. Quand Afin Guessan est parti du FPI, il était déjà aux côtés de Blé. Tous ceux qui sont partis de Gbagbo, ils sont à côté de Blé. Donc oui, si les gens disent ça, en tout cas moi ça ne me surprend pas. Voilà. Maintenant c'est à vous de prouver que vous n'êtes pas dans la traîtrise. Il est toujours constant. Non, non, il n'est pas constant. Ça, c'est toi qui... Ça, c'est vous qui voyez sa constance. Il n'est pas constant, c'est faux. D'ailleurs, que vous parliez de constance avec Charles Blé Goudé, c'est extraordinaire. Si je te montre les vidéos de Charles Blé Goudé que j'ai, tu ne vas pas parler de constance. Par contre, si je te montre les vidéos de Laurent Gbagbo, des années 80 jusqu'à Laurent Gbagbo aujourd'hui, là, on peut parler de constance. Sinon, Charles Blé Goudé, il n'y a pas de constance. C'est faux. Ça, c'est des choses que vous dites. Je vois ça souvent hein, sur vos posts. Charles Blé Goudé, la constance, etc. Ça me fait doucement rire. Ça me fait doucement rire. Et puis bon, je ne veux pas aussi venir vous faire des histoires, en fait. Je ne veux pas vous faire des histoires, donc je vous laisse parler. Mais sinon, on ne peut pas parler de Charles Blé Goudé constant, ça, c'est pas vrai. Lui-même, il sait qu'il n'est pas constant. Il a dit faire la politique d'une autre façon. Voilà. Donc, ça veut dire qu'actuellement, il est en train de faire autre chose que ce qu'il faisait avant. Non, il n'y a pas de constance. Il y a déjà une rupture. Voilà, il y a déjà une rupture. Oui, oui, effectivement, Guy Charles Kouakou, oui, effectivement, mon père était à Toumoudi là-bas. Ok, alors, ils ont tout fait pour envoyer le débat sur Charles Blé Goudé. Est-ce qu'ici, on a parlé de Charles Blé Goudé aujourd'hui? Les gens veulent qu'on parle de leur leader. Ok. C'est tout, j'ai fini. Je pense que j'ai vu tous les commentaires. Celui qui est fâché, il peut monter. Hein. Celui qui est fâché, tu vois le bouton qui est au milieu là, où il y a deux bonhommes là. Tu cliques dessus, tu montes, on peut papoter. Si tu estimes que j'ai été injuste envers ton leader, il faut monter. Tu vas m'expliquer de vive voix. Parce que moi, votre groupe là, il n'y a pas un qui peut... Vous ne pouvez pas. Vous pouvez, je ne sais même pas pourquoi vous insistez. Même votre leader, même Charles Blé Goudé, ne peut pas m'affronter. Votre leader même ne peut pas m'affronter. Tu veux quoi? Vous voulez revenir auprès du Blacky Mangui. Donc, voilà un peu.
Chers amis, Queen Dave Blaine n'a jamais démenti les affirmations de Bakongo. Donc, arrêtez de nous parler de Constance. Non, il n'est pas constant. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire de Charles Blé Goudé. Il n'est pas constant. C'est le moindre qu'on puisse dire. Mon chers amis, je pense que... Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on m'entend? Ok, c'est une bonne question. Elle me demande pourquoi les révoquer et non les radier, et ce sont des voix dissidentes. Mais maman, les voix dissidentes, là, c'est ce qui fait un parti. C'est ce qui fait le parti démocratique. Quand on dit qu'on veut créer un parti, tu sais, même les choses les plus simples, les gens s'opposent. Les choses, c'est-à-dire que demain, si toi tu es président du parti et que tu dis, bon, les gars, ce qu'on va faire, notre première sortie là, on va faire ça à Diokoué pour aller saluer les populations. Tu vas voir que dans ton groupe là, il y a des gens qui ont te dit non, nous, notre première sortie, ça doit être à Abidjan. Si vous vous asseyez et que vous confrontez les idées, tu vas voir que vous n'allez pas vous en sortir. C'est pourquoi, à l'époque, il y a un écrivain qu'on appelait Machiavel. Les gens l'utilisent beaucoup aujourd'hui. Mais Machiavel disait déjà au prince, il dit, vu que c'est toujours comme ça, il y a des gens qui seront avec toi, il y a des gens qui seront contre toi. Et vu que c'est toujours comme ça, il faut diviser pour mieux régner. C'est-à-dire, ils sont déjà dans la division. Il faut encourager cette division pour pouvoir être à l'aise. Si tu essayes de les mettre ensemble, tu dis non, la paix, la réconciliation, non, le vivre ensemble, toutes ces choses-là, ça ne marche pas. La démocratie et tout ce que ça ne marche pas. Machiavel disait ça. Aujourd'hui, ce que Machiavel disait là, c'est ce que Ouattara pratique. Mais nous, on est toujours dans la démocratie. Donc, quand il y a des voix dissidentes là, on est obligé de pratiquer la démocratie. Voilà. Donc, c'est la démocratie là qui est là. Il y a des voix dissidentes. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la sanction parce que c'est ce qui est normal. On les sanctionne, on les enlève et puis bon, on les laisse là. Ils sont encore au PPACI. C'est ce qu'on fait dans le système démocratique en tant que socialiste. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, Gbagbo a fait ce qui est normal. C'était d'ailleurs prévisible. C'était prévisible. J'avais eu une réunion avec des amis. Je leur dis, s'il y a des gens qui vont aux élections législatives, ils seront sanctionnés par le parti. C'est tout. Mais on n'est pas contre. Ils peuvent y aller. Mais nous, on n'y va pas. Et on respecte leurs opinions. Mais la conséquence d'y aller, là, c'est la sanction. C'est tout. C'est fini. On n'a pas besoin d'insulter quelqu'un. On n'a pas besoin de dire que telle personne est traite. On n'a pas besoin de ça. Non. Ils sont avec nous, ce sont nos camarades. Voilà. Laissez Iriel, c'est ma potesse. Hein. Elle vient me chariter seulement. C'est ma potesse. Elle est pro Charles Blé Goudé. Elle adore Charles Blé Goudé. Elle adore le parti. Mais elle sait que je suis pro Gbagbo. Donc, de temps en temps, on se tiraille un peu. Mais sinon, c'est une très belle personne. C'est une bonne personne. C'est mon ami. C'est ma potesse. Voilà, donc il n'y a même pas de souci. Ne lui faites pas la guerre, laissez. Elle est dans l'affaire de Charles Blé Goudé. Laissez, elle va se battre avec moi un peu. Elle va se battre entre nous, mais on va se réconcilier après. Hein, dans la politique, là, on doit pas toujours se tirer dessus parce qu'on n'a pas la même vision. Voilà, on ne doit pas s'insulter parce qu'on n'a pas la même vision. Elle est pro Blé Goudé, on la respecte, bravo à vous, bravo à toi. Nous, on est pro Gbagbo.
Voilà. Donc, on va se tirer un peu dessus, de temps en temps, on n'est pas d'accord. C'est pourquoi il faut faire prévaloir la force des idées. Voilà, ceux qui sont dans les insultes, c'est improductif. C'est improductif. Voilà, parce que quand tu commences dans les injures avec tes propres amis, tes propres camarades, tes propres frères africains, vous ne pouvez même pas vous parler d'idée à idée. C'est pourquoi souvent je regarde les vidéos de Léopold Sédar Senghor, au moment où il avait commencé à avoir des contradictions avec Aimé Césaire. Ah, toi aussi. Mais c'était des contradictions sérieuses. Mais c'était leur contradiction. Mais quand tu viens écouter, il faut avoir un certain niveau pour comprendre que les deux là, ils sont en contradiction. Il faut avoir un certain niveau pour comprendre même leur contradiction. Parce qu'il n'y a pas imbécile, il n'y a pas chien, il n'y a pas cafard dedans. Non, il n'y a pas ça. Tu vois, non? Ils vont parler, ils vont soutenir leur thèse. Et ils étaient toujours des amis. Voilà. L'autre est allé être député en Martinique. Et l'autre, l'un est allé être député, l'autre est allé être président de la République du Sénégal. Ils se sont connus à l'université. C'est comme ça qu'on fait. C'est ce que nous encourageons avec la jeunesse d'aujourd'hui. Battez-vous, ayez des idées contradictoires, mais produisez et puis allez porter vos fruits quelque part. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, les contradictions, là. Moi, je dis même au RDA, je peux m'asseoir avec un gars du RDA, on peut ne pas être d'accord. Ouattara, c'est un voleur. Voilà, Ouattara, c'est un vendu. Ouattara, c'est un ceci, c'est un ça. Tu finis, on te salue. Mon frère, allez, porte-toi bien. Mais beaucoup de courage. Je salue la famille. Allez, à bientôt. C'est tout. Si on a besoin d'être des ennemis. On va faire enfermer Ouattara, mais on n'a pas besoin. Est-ce que c'est toi, il dit, il a fait enfermer. Tu restes mon ami. Donc voilà, c'est un ami. En tout cas, c'est ce que j'encourage. Bisous à vous. Portez-vous bien.